Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Monsieur Jean-Pierre Leclerc, qui est un Français et qui aujourd'hui doit nous parler donc de la machine administrative dont il est victime. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, nous recevons aujourd'hui Monsieur Jean-Pierre Leclerc, donc qui va nous expliquer les déboires qui lui arrivent depuis très longtemps. Donc, je suis accompagné par William James Etoutou aujourd'hui, donc qui ensemble nous allons donc poser des questions à Monsieur Leclerc. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Leclerc, nous allons vous demander face à la caméra de vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, je suis donc Jean-Pierre Leclerc, j'ai 76 ans, je suis né à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine et je rencontre une grande difficulté administrative. Je suis le plus vieux chômeur de France, inscrit à France Travail avec une obligation de recherche d'emploi car il y a eu une grande difficulté administrative avec mon employeur. Très bien. Donc, le décor est planté. Donc, nous recevons aujourd'hui donc quelqu'un qui est victime de la machine administrative. Donc, il va nous expliquer tout cela, William. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment particulièrement difficile aujourd'hui ce que nous allons entendre avec Jean-Pierre. Oui, bien sûr, bien évidemment, mon cher Cara, vous êtes toujours au four et au moulin pour nous rechercher des informations de première main, hein. C'est pourquoi nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir notre ami Jean-Pierre Leclerc, qui a souffert de toutes les souffrances de la France et qui s'est décidé aujourd'hui de vraiment de s'en débarrasser auprès du public. Et pour cela, nous allons commencer par la genèse de la situation. Du coup, il nous expliquera un peu parce que autrefois la vie était belle et du coup c'est devenu l'enfer. Bon, maintenant on lui laissera l'occasion de nous expliquer ces basculements. Monsieur Jean-Pierre, comment se fait-il que vous vous êtes retrouvé à 76 ans, le plus grand chômeur de la France, alors que les Argentois vous connaissent en tant que la troisième personnalité à la mairie d'Argenteuil depuis le temps de Monsieur Philippe Doucet, en passant par Georges Motro. Et racontez-nous un peu pour édifier nos amis téléspectateurs. Pour aller très vite, en 2000-2001, je travaillais comme chargé de mission de l'Office municipal des sports et Monsieur Motron avait pris la mairie et malheureusement, il avait liquidé tout le monde administratif qu'il pouvait y avoir, les associations, etc. Donc je me suis retrouvé dans un conflit qui a duré 7 années. Pendant 7 ans, j'étais le 3e RMI de France avant le RSA. Et j'ai rencontré Monsieur Philippe Doucet, qui était un politique et qui m'a proposé de rentrer au Parti socialiste. Il m'a donné les clés de son local, qui était un appartement qui était comment excusez-moi, j'ai un tout petit qui était vide, c'est-à-dire qui était inoccupé. Voilà, ça lui servait de permanence et ça appartenait à Monsieur Manuel Valls. Parce que Monsieur Doucet et Monsieur Manuel Valls sont des gens de en très bonne relation. Donc, moi, je suis rentré donc au Parti socialiste. Donc, Manuel Valls, qui est, je le rappelle à nos téléspectateurs, qui est l'actuel ministre de l'Outre-mer. Qui est l'actuel ministre de l'Outre-mer, qui connaît la situation. Je l'ai évoqué il n'y a pas très longtemps avec François Hollande, qui est intervenu, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, j'ai une difficulté. Je n'arrive pas, à la demande du président de la Cour administrative de Versailles, qui a renvoyé mon dossier au contentieux devant le Conseil d'État. Je suis déjà passé 3 fois au Conseil d'État, hein. Et malheureusement, je n'arrive plus à avoir d'avocat. Les avocats me remboursent l'argent que j'ai donné, ce qui est quand même assez rare dans la profession.
parce qu'on ne veut pas élucider cette affaire. On m'a envoyé 22 lettres recommandées en 18 mois, j'en suis flatté, pour me dire « oui, vous avez le droit, oui, vous n'avez pas le droit, oui, vous avez le droit ». Donc, ils ne veulent pas régler, parce que la commune a commis des irrégularités. Donc, j'en reviens à M. Doucet qui m'avait dit, Monsieur Leclerc, si... Oui, mais vous avez parlé tantôt du Conseil d'État, parce que le Conseil d'État, c'est un peu plus proche du Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel, il avait même été alerté par des conseillers départementaux qui sont ici, qui avaient alerté M. Fabius sur ma situation. Je n'ai jamais été licencié dans la mesure où mon licenciement, il a été annulé pour nullité par la Cour administrative d'appel à la demande du Conseil d'État. Donc moi, j'ai demandé à mon employeur de régulariser. C'est-à-dire que normalement, il devait me payer les mois et les années qui n'avaient pas été faites et me mettre en retraite. Je n'ai jamais été mis à la retraite. Ils ont fait un arrêté. Donc, je suis venu un petit peu vous voir comme quand je vais au tribunal, avec tous les éléments qui démontrent la véracité de ce que je vous dis, que c'est pas des inventions de ma part. Nous avons des documents qui étayent tout ce que vous dites. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis réapproché des caisses de retraite pour pouvoir avoir le droit à ma retraite. On m'a expliqué que je n'avais déjà pas le droit à des allocations perte d'emploi, mais pourtant on m'en a donné avec des bulletins de salaire sans aucune cotisation sociale, ce qui est quand même exceptionnel. La Pôle emploi... D'où venaient ces fiches de paye qui vous remettaient? De la ville. La ville me donnait... Donc les agents de la ville n'ont pas de couverture sociale parce que la ville ne verse pas de cotisation à Pôle emploi. Ben, quand on est fonctionnaire, on ne peut pas être assujetti aux ascétiques. Maintenant, avec l'évolution des contrats à durée déterminée, il y a des communes qui s'auto-assurent, c'est-à-dire qu'ils payent aux ascétiques, de façon à ce que quand les gens ils arrivent en fin de contrat, ils puissent bénéficier des allocations de perte d'emploi. Et c'est là-dessus, si vous voulez, pour faire très court, la dernière fois que je suis passé à la Cour administrative d'appel, le président s'est soulevé, très en colère, et il a dit aux avocats, maintenant, ça suffit. Vous allez me régler cette affaire. Monsieur Leclerc, venez à la barre. Sachez que mon avocate ne voulait pas que je parle. C'est quand même le monde à l'envers. Et le président m'a dit, mais qu'est-ce que vous réclamez, Monsieur Leclerc? J'ai dit, Monsieur le Président, Monsieur Albertini, je souhaite pouvoir obtenir mes droits à la retraite à 70 ans, avec un rétroactif, ce qui me paraît légitime, parce que je touche actuellement le RSA de manière complètement illégale. On ne peut pas avoir le RSA au-delà de 70 ans. Donc, je suis censé devoir rembourser toutes ces sommes-là. Donc, il a dit aux deux avocates, vous réglez cette affaire, je vous demande de faire une conciliation. Ce qui était une très belle chose. J'étais excessivement content. Il m'a dit, qu'est-ce que vous réclamez? Je lui ai dit, Monsieur le Président, je vous remets à vos compétences. C'est à vous de décider ce qui me revient. Je ne suis pas là pour réclamer de l'argent. Bien évidemment, je serais bien content de pouvoir en avoir. Il m'a dit, très bien, Monsieur Leclerc, j'ai bien entendu votre demande. La ville a refusé la conciliation et il a ordonné une médiation avec un magistrat. La ville a refusé. Mais pourquoi la ville n'a pas été condamnée pour refus de conciliation? Parce que, si vous voulez, les maires, alors vous savez, une commune comme Argenteuil, ils ont licencié entre 500 et 800 personnes en quelques années. Donc, on fait travailler les gens, si vous voulez, et au gré des chefs de service, on vire les gens. Mais pour qu'ils se taisent, comme ils n'ont pas cotisé, on leur donne des ARE qui sont légales dans le sens où la logique, quand on met quelqu'un à la porte, il faut savoir que moi, je n'ai jamais eu ni d'arrêté de 5 fonctions, j'ai jamais eu de solde de tout compte, ce qui est une obligation dans n'importe quelle, la plus petite entreprise du coin, elle a des obligations. Et au fil du temps, je me suis aperçu que je mettais en difficulté des communes qui ne respectent pas la législation. Et il y en a, Dieu sait qu'il y en a plein. Hein.
Il y a beaucoup de choses. Mais vous avez commencé le début, c'est-à-dire donc M. Doucet qui vous a engagé et en tant que quoi? Alors, il m'a engagé, il m'a dit, voilà, Jean-Pierre, parce que si vous voulez, dans le premier conflit de l'Office municipal des sports, la ville me devait à peu près 200-220 000 euros. Il m'a demandé d'abandonner mes poursuites, qui me faisaient rentrer à la commune d'Argenteuil, qui me donnait 30 000 euros qui ont été votés au conseil municipal, et il me redonnait un emploi au cabinet du maire, en tant qu'assistant d'élu. Je trouvais ça... J'avais 59 ans, j'ai dit, bon, je préfère travailler... Avec un salaire? Alors, avec un salaire de 1300 euros brut et un 80% d'un temps plein, parce que j'ai un statut de travailleur handicapé, comme vous voyez peut-être. J'ai eu un très grave accident à l'âge de 12 ans où j'étais malheureusement dans un coma et j'ai dû y avoir des séquelles, etc. Donc, la ville bénéficiait d'aide pour pouvoir m'embaucher. Et on a travaillé comme ça. La partie adverse, Motron, à l'époque, avait déjà sorti un document en disant que c'était pas normal que l'ancien chauffeur, parce que j'ai fait gagner Philippe Doucet, parce que j'ai eu une idée, j'étais avec ma compagne qui était lituanienne, on a été au Canada, et au Québec, j'ai vu que quand on fait comment ça s'appelle, des élections, campagnes électorales. Voilà, campagne électorale, oui. On affiche partout, chez le boulanger, etc. Et moi, je leur ai proposé de faire ce qu'on a appelé la Doucet mobile. Et la Doucet mobile, elle a permis, si vous voulez... D'accord, elle a permis, donc vous avez affiché les photos du candidat Philippe Doucet à des véhicules pour faire le tour de la ville, ouais. Et de là, on a gagné une députation, ça a permis de faire aussi gagner... il y a eu une législative, il y a eu la présidentielle. La mairie aussi? Bien sûr, on a gagné la mairie. Bon, Argenteuil, c'est 110 000 habitants. C'est pas un petit village. Donc, moi, quand je me suis vu au cabinet du maire, j'ai bien compris que il y avait des difficultés. Pour la simple raison, c'est que j'avais pas de nom sur mon bureau, j'avais pas de carte de visite. J'avais un petit bureau un petit peu à l'écart, et tout le monde me craignait parce que j'étais le proche du maire. Voilà. Bon, la première chose que j'ai fait, effectivement, j'ai fait un courrier au maire en lui disant, Monsieur le maire, avec tout le respect que je lui devais, que je voudrais quand même que on qualifie mon poste, etc. Alors, à chaque fois que je réclamais, on m'augmentait un petit peu mon salaire. Bon, c'était gentil, mais ça ne réglait rien. Et quand il a perdu la ville en 2000... Oui, bon, excusez-moi pour que nos téléspectateurs comprennent, quand vous avez noué les partenariats avec Philippe Doucet pour lui faire le tralala électoral que nous venons de montrer, est-ce que aviez-vous signé un accord particulier stipulant les termes d'accord élection contre poste? Est-ce que c'était bien spécifique? Tout ça, c'était verbal. Ah ben mais non. Après, moi, je ne pense pas. Donc, c'est vous qui avez fait le mal, l'imprudence de ne pas consigner tout ça par écrit, parce que aujourd'hui, on se retrouve avec. Alors, moi, si vous voulez, j'ai été pris dans une situation très compliquée, dans le sens où j'ai bien compris qu'il y avait plein de difficultés par rapport à ça. Et aujourd'hui, la justice me donne pas raison, mais a donné tort à Monsieur Doucet. Il a été condamné à 2 reprises. Il est en inéligibilité. Il n'a plus le droit de se présenter, mais il se présente quand même parce qu'il n'en a rien à faire. Mais moi, tout ça, bon, j'ai vu que j'étais dans une grande machine. Vous savez, on a discuté de plein de choses que je veux pas dire ici, mais je me retrouve devant la cour d'appel. Moi, je lui ai été fidèle pendant 20 ans. C'est-à-dire, quand il a perdu, vous êtes resté à ce poste pendant combien de temps? Alors, je suis resté 5 ans et demi. J'ai été licencié par 2 lettres qu'on m'a remis en main propre. Quand il a perdu, quand il n'est plus maire, c'est-à-dire c'est son successeur qui vous a licencié, c'est ça? Il m'a reçu dans son bureau, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Comme j'avais un poste qui était pas
réellement défini, c'était compliqué. Je sais pas Le successeur. C'était stipulé quand même sur les sites de la Alors, mairie. alors, ça, je l'ai découvert la dernière fois devant la cour d'appel, où Philippe Doucet est venu témoigner, s'est invité à la barre, ce qui est rare dans les cours administratives d'appel, et qui a expliqué que M. Leclerc, il n'était pas au cabinet du maire, qu'il avait un simple emploi administratif. Je sais à peine s'il en avait le niveau, je trouvais ça quand même assez détestable. Et la partie adverse, elle sort un document quand même qui est l'écran où j'apparais en 3e place. Moi, par contre, site officiel. D'accord. Et ça a été remis à la cour d'appel. D'accord, ok. Donc voilà, votre nom est là, bien sur le site internet donc de la mairie. Donc ça veut dire que vous en tant que 3e personnalité. Bon, de là, le président, il a expliqué qu'il fallait régler cette affaire parce que tout est illégal. Mais c'est pas moi, c'est ce que j'ai dit au président. J'ai dit, c'est pas moi qui faisais mes feuilles de paye, monsieur le président. J'ai dit, moi, j'avais un travail, je faisais ce qu'on me demandait, point à la ligne. Sauf que c'était bipolaire dans le sens... Et tous les mois, on vous donne une fiche de paye. Alors, j'ai eu une fiche de paye jusqu'à 2014. Et quand, le 13 mai 2014, je suis à 3 jours de mes 65 ans, la ville ne veut pas me payer depuis le mois de mars, donc j'ai bien été obligé de saisir les tribunaux. Je me présente le 13 mai, on me dit « Non, monsieur, débrouillez-vous avec Doucet, nous, on vous paiera jamais. » Je suis reçu par un tas de personnes, les chefs de la police, voilà, des fois on dit avec inintelligence et inélégance qu'on n'est pas sur un pays d'Afrique, mais là, je peux vous assurer que c'est pas tellement mieux. Donc, moi, on m'a mis dans une difficulté, mais j'étais au Parti Socialiste, moi, j'ai fait confiance à la justice, on a été au plus loin, et quand M. Doucet, devant la présidence, explique que j'étais un simple agent... Des jardins. Pourquoi pas? Herboriste à la rigueur, oui, des choses comme ça. Tout est en faux. Et moi, ce que je demande, c'est mes droits à la retraite. L'IRCANTEC, qui est une caisse pour les administrés territoriaux, enfin les employés, ils m'ont annulé un titre de retraite qui est un titre de retraite. L'IRCANTEC, c'est la caisse des dépôts, c'est l'État. Comment on peut en arriver là? Comme tout est faux. Et alors, ce qui est le comble, c'est que je suis obligé, j'ai un revenu de solidarité active, je suis obligé de chercher du travail, mais je ne suis pas obligé d'en trouver. À mon âge. Oui. Donc, donc, on vous rappelle, vous avez 76 ans, c'est cela? 76 ans et 5 mois. Bon, comment vivez-vous alors, j'ai le droit au RSA, qu'on m'enlève régulièrement. Parce que, si vous voulez, les administrations ne comprennent plus cette histoire. Donc, c'est toujours devant les tribunaux, et les tribunaux auraient voulu que ça soit même le Conseil d'État. Je crois que je m'étais le permis de vous le dire. Moi, j'arrive au Conseil d'État, je veux pour passer sous le portique, on me dit « Ne vous inquiétez pas, on vous connaît, monsieur. Rentrez. » C'est comment je pourrais vous dire ça? Tout est faux, tout est manipulé. Ils ne veulent pas. Est-ce qu'une maman peut condamner son enfant? C'est très difficile. C'est très difficile. Voilà. Bon, moi, ce que je retiens de tout ça, je vois que, d'une part, vous étiez au ministère de la Jeunesse et Sport pour... J'étais à l'office municipal des sports. Vous deviez normalement toucher à peu près de 300 000 euros. Bon, vous avez décliné ces démarches au profit de l'offre de Philippe Doucet, qui vous a floué par la suite.
Et puis, vous êtes tombé sur le fameux Georges Motro qui n'a pas voulu de vous parce que vous êtes apparenté Philippe Doucet. Et aujourd'hui, du coup, on ne sait plus à qui présenter votre dossier parce que c'est lui qui pouvait traiter les dossiers, c'est monsieur Georges Motro qui est sur place. Alors, qui est encore sur oui, place. Il est sur place. Là. Alors, il m'a reçu avec monsieur Boujard, qui est conseiller départemental. Il y avait le directeur de cabinet, il y avait le chef de la DRH, au niveau administratif. Il y avait 5 personnes en face de moi. Je suis venu avec monsieur Boujard. Je suis venu avec une boîte à sucre. Et j'ai demandé à monsieur le maire, je lui ai dit, voilà, monsieur le maire, je vous restitue les 26 000 € que vous m'avez donnés, mais je veux que vous réglez mon affaire. Il m'a dit, il n'en est pas question. Mais je lui dis, ces 26 000 €, quand je vois que la commune, elle poursuit une femme qui a 2 enfants, qui a qui a une difficulté pour payer la cantine, qu'on lui envoie un commandement d'huissier, moi, vous m'avez versé 26 000 €. 26 000 € à quel titre? Non, mais c'est pour parce que pour les ARE, hein, c'est-à-dire que tous les mois je recevais quelque chose, et comme je suis tombé malade, sérieusement, j'ai été transporté à l'hôpital, j'ai été mis en arrêt de travail, et la sécurité sociale m'ont demandé mes bulletins de salaire, et quand ils ont vu qu'il n'y avait aucune cotisation sociale, ils m'ont dit, mais c'est quoi ça, monsieur? Je dis, je sais pas. Ils me disent, est-ce que je peux en prendre copie? Je dis, il n'y a aucun souci, je vous en prie, c'est fait pour ça. Et au bout de 5 mois, la sécurité sociale m'a payé. Ils se sont rapprochés de l'employeur qui a validé mon arrêt maladie tout en expliquant qu'il m'avait mis à la retraite en 2014. Mais de 2016 à 2018, j'ai eu des indemnités journalières pendant plus de 2 ans et demi par la sécurité sociale. Je me suis rapproché de la sécurité sociale qui m'a dit, monsieur, on vous la réclamera jamais parce que votre état de santé nécessitait réellement des indemnités et surtout un arrêt, ainsi que votre médecin. Mais par contre, si la ville a triché, là c'est autre chose. Parce que c'est des faux en écriture publique. Donc ça veut dire que la ville ne verse aucune cotisation sociale pour vous? Sur les ARE, ils ont absolument... C'est une situation générale des employés de la mairie. C'est parce que, si vous voulez, normalement, un fonctionnaire qui est titulaire, il n'est pas licenciable, il est révocable. C'est-à-dire que quand vous faites une grave bêtise, vous passez, il y a une sorte de conseil, et vous êtes radié, comme dans l'armée ou des choses comme ça. C'est les fonctionnaires d'État. Aujourd'hui, moi, j'aurais dû, si vous voulez, alors, ils essaient de dire que M. Leclerc, il devait être mis à la retraite à 65 ans. Pourquoi pas? Donc aujourd'hui, et dans le flyer que je vous ai donné, je précise, moi je demande une reconstitution de ma carrière à l'âge de mes 65 ans, si l'âge légal était. Mais en réalité, on peut travailler jusqu'à 67 ans, voire plus si le médecin du travail vous accorde et que l'employeur est d'accord, et vous avez peut-être rencontré dans votre vie des gens qui, à 75 ans, même 80 ans, sont en activité. C'est pas un délit de travailler. Hein. Donc, aujourd'hui, le maire est en colère, parce que si vous voulez, je n'ai jamais rien lâché. Hein. Alors, on m'en a fait des méchancetés, hein. On m'a même mis en garde à vue, voilà, vous savez, c'est... Pourquoi? Parce que vous êtes parti vandaliser quelque chose là-bas? Non, alors, il y a eu une époque où j'ai été censé, soi-disant, reproduire la tuerie de Nanterre. Je sais pas si vous imaginez ce qui s'était passé à l'époque, hein. Alors, moi, j'ai toujours été, si vous voulez, et c'est j'ai envie de dire, dans mon ADN, je n'ai jamais levé la main sur personne, je ne le commencerai ni demain ni après-demain, parce que je trouve que la vie, elle est trop belle. Moi, si M. Motron, demain, me téléphone et me dit, M. Leclerc, écoutez, notre administration a fait des erreurs, c'est pas moi qui vais vous donner quoi que ce soit. On vous règle en droit, on vous fait peut-être une petite prime, je la prendrai, mais c'est tout. Moi, je demande ma retraite. Comment se fait-il? Alors, on m'a dit oui, mais c'est parce que vous n'avez pas pris. Alors, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que suite à mon accident que j'ai eu, j'ai été pendant plusieurs années sans pouvoir travailler. Malheureusement, je n'avais pas suffisamment de cotisation retraite, donc je ne vous pose pas la question parce que la réponse ne me regarde pas. Mais quand on est
pour pouvoir avoir une retraite, il faut avoir des trimestres. Et pour avoir des trimestres, il faut avoir été salarié. C'est ça, toute la difficulté qu'il y a pu y avoir. C'est une revanche politicard. Hein. Alors, je n'arrivais pas à obtenir l'aide juridictionnelle de la part du Conseil d'État, parce que vous savez, le Conseil d'État, on ne peut pas aller soi-même. On ne peut pas. Donc, j'avais un grand avocat, qui est Maître Antoine Yoncan, qui m'a expliqué que, bon, il m'a demandé 3 ou 4 000 euros, je sais plus, puis après il me les a remboursés. J'ai rencontré François Hollande, je lui ai dit François, parce que je le tutoie, là, hein, c'est le président de la République. Bon, là, je viens d'écrire à l'ensemble de tous les députés socialistes, aux sénateurs et à la Cour européenne, comment que je peux me retrouver dans cette situation et qu'on ne règle pas. Alors tout le monde veut que je signe pour prendre ma retraite. Le défenseur des droits me le déconseille. Mes avocats m'ont toujours bien évidemment déconseillé. Les administrations, la CAF me dit ne faites surtout pas ça. Parce que il y a un nombre, vous savez, quand on signe la retraite, au bout d'un an, c'est fini. On ferme le livre. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est trop tard. Alors, j'ai fait de la dépression, j'ai eu des moments difficiles. Je suis président d'une association de personnes handicapées depuis 22 ans. J'ai mis souvent en difficulté. Un jour, j'ai discuté avec le président du conseil départemental. Vous savez ce que je lui ai dit? Il n'était pas content. On était une dizaine, quinzaine de personnes. J'ai dit, Monsieur le Président, vous avez un truc formidable. Parce que vous vous occupez de la maison départementale des personnes handicapées. Vous demandez aux malvoyants de vous écrire, aux malentendants de vous téléphoner, et aux personnes qui sont à mobilité réduite, s'ils pouvaient venir, ça serait une bonne chose. Vous voir. Il m'a dit, monsieur, vous m'insultez. Ça, c'est de la caricature. Oui, mais c'est une réalité. Vous paraissez quelqu'un en très, très, très bonne santé, et je trouve ça, je vous la souhaite à monsieur et à moi-même. Moi, je rencontre des gens qui peuvent plus bouger les bras, ils peuvent plus bouger les jambes, pour boire un verre. Oui, mais c'est des humains. C'est des, ouais. Hein, et moi, je pense qu'au lieu de prendre un marteau et taper sur un morceau de ferraille, vaut mieux s'occuper d'un être humain. Moi, j'ai un très très grand respect pour les pompiers, parce que je trouve que c'est des gens formidables. Hein. Quand ils viennent, ils regardent pas la couleur, s'il est blond, s'il est petit, s'il est grand, et inversement, quand on a besoin d'eux, on est pareil. Hein. Donc, j'ai beaucoup écouté précédemment votre émission. On a cette chance de vivre un présent. Tout ce qui est derrière, c'est déjà parti. Ce qui est devant, je ne sais pas. Alors, je suis arrivé jusqu'à vous parce que par l'intermédiaire d'un petit flyer que je distribue depuis plus de 10 ans, parce que je fais rien dans le dos des gens. C'est le flyer. À Argenteuil. Oui, c'est placardé sur tous les arrêts de bus. Partout. C'est pour alerter l'opinion et faire connaître votre situation. Situation, bien sûr. Parce que si vous voulez, pendant des années, alors vous allez dire, mais comment vous vivez? La police me l'a demandé aussi. Ben, ils m'ont convoqué pour savoir comment je vivais. Ils m'ont demandé si j'avais des revenus occultes. Je leur ai dit que je n'allais pas à l'église, que je n'allais pas à la synagogue, que je n'allais pas ni au Bois de Boulogne non plus. Ouais. Voilà. Il m'a dit, comment ça? Mais je dis, oui, vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Hein? Bon. Vous savez, cette force politique, elle est le maire, quand il y a des choses importantes, qui peut, ou vous pouvez se retourner contre lui, il fait signer par ses adjoints. Tout ça, c'est très, très, très... J'ai découvert quelque chose. Oui, Jean-Pierre, à part les côtés administratifs que vous décrivez, vous avez aussi reçu plein de menaces verbales en tout genre. On a failli vous interner aussi. Oui. C'est qu'on a entendu dire. Oui. Donc il y avait une... parce que... En réclamant vos droits, vous avez failli... On vous prend pour un fou. Un fou. Alors, il y a eu une tentative qui a été faite il y a quelques années de ça, 3-4 ans. Le maire et le premier adjoint, il y a le forum des associations. Donc, le forum des associations, je vois monsieur le maire avec son premier adjoint, je salue le premier adjoint, je tends la main au maire, le maire dit... Je prends pas votre main. Et puis, même pas vous serrer la main. Et puis, il dit, de toute façon, si vous continuez, je vais finir par vous faire interner. Je dis, quoi? J'en ai parlé à mon médecin traitant. Mon médecin traitant m'a fait un papier pour aller voir un psychiatre avec lequel on est
il m'a dit très gentiment, il m'a dit, Monsieur Leclerc, si tous mes clients étaient comme vous, je suis au chômage. Bon, bien sûr, j'ai eu des moments très, très, très difficiles. Mais quand on en arrive là, dans la perversité, vous savez, moi je m'occupe d'une association de plus de 20 et quelques années, les tricheries qu'il peut y avoir, l'argent qui disparaît, qui n'arrive jamais au bon endroit, bon. Moi, je suis pas là pour refaire le monde. Ma grand-mère me disait, c'était une femme très très pieuse dans tous les sens. Elle travaillait à l'hôpital, elle était surveillante en chef, et elle m'a toujours dit, elle m'a dit Jean-Pierre, essaie de faire du bien une fois par jour à quelqu'un, et à la fin de ta vie, tu pourras être content de toi. Ne cherche pas à changer le monde, c'est trop compliqué. Voilà. Donc moi, c'est ma façon de raisonner. J'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur, qui a été très attentif. Alors aujourd'hui, on a monté d'un cran. Là, je lui ai proposé, parce que j'ai un monsieur qui s'appelle Gérard Vacher, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Oui. Il connaît, c'est un bon ami, on travaille ensemble en ce moment, donc on va le faire rencontrer. Et j'ai, comment il s'appelle, Philippe, comment il s'appelle, Philippe Vachot Philippe Pasco. Pasco, qui veut faire un livre. C'est le président de l'Anticorps. Voilà. Association anticorruption qui s'occupe de toute le... moi, j'ai plus rien à perdre, ma vie, je l'ai faite. J'ai eu de très difficultés dont je m'étais confié, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. La vie, elle est exceptionnelle. Hein, on rencontre des gens de qualité, on en rencontre des fois qui sont un petit peu moins, mais suffit. Moi, j'ai eu cette réflexe de copier mon dictionnaire. J'ai eu quand même mon certificat d'études, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. J'étais plombier chauffagiste. Et puis alors, vous savez, j'étais taquin parce que quand j'allais chez les gens faibles, je prenais le moins possible. Quand j'allais chez les gens riches, je prenais un petit peu plus. Et un jour, je m'étais un petit peu chamaillé avec un médecin qui m'a dit, bah, dites donc, voilà, vous vous déplacez pas pour rien. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on a une différence entre vous et moi. C'est que moi, quand je pars de chez vous, la chaudière, elle marche. Vous m'avez payé, mais quand je viens chez vous, moi, je vous paye, mais je suis toujours malade. Hein? Voilà, oui, voilà la différence. Jean-Pierre, vraiment, on aimerait savoir, parce que vous êtes dans une jungle administrative, si j'ose dire, avec toute cette documentation que vous nous avez ramenée. Donc, on aimerait savoir, à l'heure qu'il est où nous parlons, à quel niveau se situe ton cas administrativement? La démarche. La démarche. La démarche. Ça se trouve à quel niveau? Qui a vos dossiers entre ses mains? Aujourd'hui, si vous voulez, j'ai fait d'ailleurs un dernier flyer et je me prédispose à aller devant le Conseil d'État. Encore, vous avez reçu 21 courriers sans, avec des confusions. Vous y retournez encore. Si vous voulez, j'ai le jugement là. Le président a renvoyé le contentieux des allocations de perte d'emploi devant le Conseil d'État. C'est le président de la Cour administrative d'appel qui demande. Et la Cour et le Conseil d'État ne veut pas. Et ils font ça, ils me demandent, ils me disent qu'il faut faire... Alors, je ferai une présentation, c'est pas suffisant. Ils me trouvent un avocat, l'avocat, après il veut plus, il me rend mon argent. Il y en a deux qui m'ont rendu mon argent. Je sais pas si vous... Parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Alors, il faut pas vous défendre. C'est rare. J'espère que je ne vais pas me faire tuer demain avec une balle dans le dos. Mais, non, pas voilà. du tout. Philippe Doucet, c'est un très poche de Manuel voilà. Oui. Et il connaît beaucoup de monde, etc. Oui. Moi, je suis toujours au Parti socialiste. Là, on a des gros problèmes parce que Philippe Doucet veut s'élire. Il veut pouvoir être candidat. Moi, j'en soutiens un autre. Alors, où ça? À la mairie? À la mairie. Toujours, là, quoi. Voilà. Et, municipal 2026. Il est venu me voir et il m'a dit, Jean-Pierre, j'ai appris que tu soutenais Nicolas Boujard. Ben, je lui ai dit, tout à fait, c'est normal. Pourquoi je soutiens Nicolas Boujard? C'est parce que c'est le meilleur candidat. Il est au Parti socialiste, c'est toi. Et puis je lui ai dit, écoute, Philippe, tu as été rendu inéligible. Tu as reconnu devant le tribunal que tu avais fauté. Voilà. Tu es inéligible jusqu'en décembre 2025 et tu veux te présenter au mois de mars. C'est pas sérieux. Il me dit, Jean-Pierre, je te préviens, hein, si je prends la mairie, il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de prisonniers, il n'y aura que des morts. Carrément.
J'ai dit, mais tu Ça, c'est Philippe. Philippe Doucet. Devant témoin. Devant témoin. Enfin, on C'était était tous les deux. date, Non, on était tous les deux. On était assis dans un café, mais j'ai dit, tu te rends compte de ce que tu me dis? Et, bon, je laisse passer le coup, et puis, il fait une galette. Bon, j'apprends ça. La galette des rois. La galette des rois. Donc, j'y vais avec le monsieur là, qui m'accompagne, hein, qui est le trésorier de l'association dont je m'occupe, et on y va. Philippe Doucet, il s'approche de moi, il me dit, tu sors? Mais j'ai dit, c'est un endroit public, le restaurant. Oui, mais il dit, moi j'ai réservé. Mais j'ai dit, oui, t'as réservé là, mais il dit, mais tu sors, je le redirai pas 2 fois. J'ai dit, tu sais, Philippe, je t'ai soutenu pendant 20 ans. Je vais sortir. Je mangerai pas la galette. Hein, j'aurai pas de mal à la digérer. Mais je dis, toi, la fève, tu vas la garder dans ta langue. J'étais dernièrement à un congrès du Parti socialiste où je me suis accroché avec le sénateur Rachid Temal, qui est un garçon très très intelligent, très très bien. Bon, donc on essaye. D'un côté, on me dit, bah, t'as mangé dans la gamelle parce que tu étais au 3e étage. C'est pas vrai. Alors oui, j'étais au 3e étage, mais j'avais un petit poste très... Hein. Bon, en fin de compte, moi, je veux ma retraite. Je pense que c'est humainement, ça me paraît logique. Je suis à 8 jours, 3 ans, 5 ans, je sais pas, hein, de ma fin de vie. Donc, tout ce que vous réclamez aujourd'hui, c'est qu'on vous donne des documents qui vous donnent droit à la retraite. Alors, comme je vous dis, la mairie. La CNAV ne peut pas liquider ma retraite parce qu'il y a des anomalies. Pôle emploi me dit que je n'ai jamais perçu des allocations. J'en ai eu pendant 2 ans et demi. Le directeur France m'a écrit pour m'expliquer que j'aurais dû en toucher pendant 1095 jours. Chacun, dans son administration, de sa façon de vivre, se renvoie la baballe. Bon, même alors, les avocats te retournent ton argent. Le maire actuel dit, vivant, je ne réglerai jamais cette affaire. Parce qu'il m'en veut, à tel point que j'étais grand électeur, j'arrive pour voter. La dame me dit, monsieur, vous pouvez pas voter. Je dis, pourquoi vous pouvez pas voter? Bah, tout simplement, c'est marqué madame. Ils avaient triché. Donc, j'ai montré mes papiers, j'ai dit que c'était une erreur de matériel, comme on dit, etc. Bon, quand Doucet, il a voulu se présenter, sa liste, je l'ai là, hein, où je suis dessus, il y avait ma photo, la préfecture a refusé, elle a dit, mais ce monsieur, il a jamais été licencié. Et quand on travaille à la ville, on peut pas être le maire de sa ville. Donc, ils ont encore triché. Je montrerai, hein, c'est que je suis pas retraité, je suis demandeur d'emploi. Donc, le RSA, j'ai signé comme pour une durée de 12 mois, ça s'arrête le 4/3/2026, hein, et je dois réaliser des démarches administratives pour une retraite, on sait pas. En 2026. Voilà, vous m'invitez dans vos pays d'origine, je peux pas y aller, il faut que je demande, j'ai pas le droit de sortir du territoire. Alors que vous n'avez pas commis de crime. Ben, j'ai rien fait. Mais quand on cherche du travail aujourd'hui et qu'on est au RSA, on a une obligation de rester sur place. De rester, d'accord. Oui, très bien. Alors, donc, on arrive au terme de l'émission. Hein, c'est très, très intéressant. Vous avez expliqué en détail, donc, ce qui vous arrive. En tout cas, c'est la machine administrative locale, hein, et aujourd'hui dont vous êtes victime, c'est-à-dire la mairie de d'Argenteuil. C'est la mairie d'Argenteuil. Voilà, la mairie d'Argenteuil aujourd'hui, donc qui outrepasse. Il faut que le maire. Alors, il a fait un arrêté, mais il a fait un arrêté en 2020 en disant que je pouvais me mettre à la retraite en 2014. Un petit peu comme vous, si je vous dois de l'argent et au lieu de vous donner des euros, je vous donne des francs. Oui.
Oui, Ça marche c'est-à-dire, pas. voilà, oui. Donc, ils jouent, ils sont dans une perversité, quelque chose de phénoménal, en se disant, il abandonnera, et puis, il va bien finir par mourir. Voilà, mais est-ce que vous allez abandonner? Jamais. Voilà. Jamais. Eh bien, c'est très bien. Donc on arrive continuera à suivre les dossiers jusqu'au dénouement final. Hein. Exactement. Donc aujourd'hui, ça ne fait que commencer. On continuera à suivre ce dossier et quitte même à aller voir Julien Courbet. Pourquoi pas? Voilà. Alors, je vous remercie les téléspectateurs donc d'avoir suivi cette émission, d'avoir suivi donc cette intervention de Monsieur Leclerc, une situation particulièrement ubuesque, comme on dit, et donc que la chaîne africaine continuera à suivre. Donc, je remercie la régie Faisal Sidiki d'avoir assuré cette émission. Je remercie également le PDG de la chaîne Hamza Taj. Je remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.